Cet automne, l'actrice de la série 10% Camille Cottin est partout et poursuit sa conquête des studios hollywoodiens. À l'affiche du très attendu House of Gucci de Ridley Scott, mais aussi de Stillwater de Tom McCarthy. Entre deux tournages, la comédienne a présenté au dernier festival de Cannes Mon légionnaire de Rachel Lang. Elle campe une avocate mariée à un officier de la Légion étrangère, une femme moderne qui détonne dans ce milieu d'hommes. La réalisatrice Rachel Lang maîtrise son sujet de bout en bout, étant elle-même officier de réserve. Je serai à la tête de la première section de la 2e compagnie. Situation familiale, j'ai un enfant de 7 ans et mon épouse est avocate. C'est un choix qu'on a fait ensemble et j'assume les conséquences. Bonjour Camille Cottin. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait d'incarner le rôle d'une femme de légionnaire? D'abord, c'était la collaboration avec Rachel, qui elle-même est réserviste et réalisatrice, ce qui est quand même assez hors du commun. Et donc, ça m'intéressait effectivement énormément de partager sa vision. L'angle qu'elle avait envie d'aborder à travers mon personnage, c'était effectivement, il y a une exploration de 2 couples en parallèle. Un couple plus jeune, tant dans l'âge que dans la durée de leur histoire, et puis un couple plus mûr, plus installé. Et voilà, et le film passe de l'un à l'autre en essayant d'éprouver justement la difficulté à être un couple dans l'absence, la séparation, la menace de la mort. Je pense que ça va très bien se passer, tu sais. Et voilà, et j'aimais beaucoup ce personnage qui épouse les valeurs de son mari et qui le soutient. Qui soutient ce choix, c'est pas un choix qu'elle subit, c'est quelque chose qu'ils ont fait ensemble. Mais en attendant, il y a quelque chose d'un peu traditionnaliste, notamment sur la façon dont l'armée aime encadrer les épouses quand les maris ne sont pas là. Et voilà, et c'est quelque chose auquel elle résiste, puisqu'elle est plus moderne. La problématique, elle m'est venue à la base la première fois où j'ai eu une expérience militaire, quand j'avais 20 ans, que je suis sortie et que je me suis dit, mais c'est tellement intense ce que vivent les hommes ensemble, ce qu'on vit en termes de fraternité d'armes, d'intensité. Comment est-ce que les hommes sortent et retrouvent leurs épouses? Et la deuxième question qui est comment est-ce que les hommes peuvent être à la hauteur de l'attente des femmes, elle m'est venue beaucoup plus tard quand je me suis renseignée justement sur la Légion étrangère et que j'ai rencontré des familles qui m'ont raconté leurs histoires. Donc oui, je me suis documentée beaucoup sur la Légion parce que c'est effectivement un milieu qui est particulier parce qu'il est constitué de gens qui viennent de 150 pays et qui sont amenés à constituer une famille très forte. C'est un monde, la Légion étrangère, qui est un univers totalement inconnu pour vous? Ouais. Après, j'avais un grand-père qui était militaire, qui était colonel, mais ça n'a rien à voir. Pas dans la Légion étrangère. Et effectivement, le fait que ça permette à des étrangers de devenir français, et voilà, tout ce que ça implique aussi, les conditions, c'était tout nouveau. Ouais. Enfin, je connaissais pas, je savais pas. Pourquoi on fait pas un 2e enfant? Pourquoi avoir choisi Camille Cottin au casting? Eh bien parce que en fait, j'avais besoin d'un personnage fort, autoritaire, charismatique et décidé, qui soit une épouse qui soit capable de tenir tête à son mari et à l'institution, qui est quand même pas facile. Et pour dire tout ce qu'elle dit et pour l'exprimer, il fallait une force de caractère et une intelligence. Comment la Légion étrangère a-t-elle accueilli l'idée d'un film, la nouvelle d'un film dont elle serait le sujet? Eh bien, très mal. C'est-à-dire que à la base, on pensait que, peut-être demander du matériel militaire à l'armée, etc. Et en fait, la Légion n'a pas du tout été positive par rapport au scénario. C'est-à-dire qu'on a donné la parole aux femmes dans ce film et que les femmes, normalement, ne sont pas un sujet. Et du coup, ça a été très difficile. On n'a pas pu tourner à Calvi, du coup, qui était le lieu où on devait tourner à la base. On a été tourné à Saint-Florent, plus loin, et on a recréé tout en décor, un faux régiment. Et voilà, tout ce qui est matériel militaire, on l'a loué à l'armée marocaine.
Donc, on a tourné le Mali au Maroc. Mais oui, ça a été très compliqué avec l'institution, avec la Légion en tout cas. Enfant, je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas sont. Alors l'engagement français au Mali n'a pas été compris par une partie de la population française. Je pense que le film le montre. Pensez-vous qu'il y a un manque de reconnaissance des Français vis-à-vis de l'engagement de nos troupes au Sahel? Il y a un manque de compréhension et puis il y a un manque d'intérêt aussi. Parce que là, actuellement, la France a annoncé le retrait progressif des troupes. Mais c'est vrai que depuis 2013, il y a des militaires français qui sont blessés tous les jours, qui meurent tous les ans. Et que c'est vrai que ça passe souvent au second plan. Et il y a un lien à Armée-Nation qui n'est pas forcément hyper vif, je trouve. Et je trouve ça dommage. Alors vous avez une année très riche au cinéma parce qu'on peut vous voir aussi dans le film Stillwater de Tom McCarthy. C'est un film qui traite de la façon dont les Américains sont perçus à l'étranger aujourd'hui et des liens familiaux. Est-ce que vous pouvez me parler de votre collaboration avec l'acteur Matt Damon? Quel partenaire de jeu est-il, Matt Damon? Il est vraiment ce qu'il a l'air d'être, c'est-à-dire il est extrêmement simple, et il est dans le travail, et il est passionné par ce qu'il fait. Et il était très concentré, il était dans une énergie qui était constamment l'énergie de son personnage, et si bien qu'il disparaissait en fait. Moi j'oubliais au bout d'un moment que c'était Matt Damon, il devenait vraiment le personnage, comme en plus il y a une transformation physique. C'était assez amusant de voir à quel point je me laissais entraîner par sa composition à lui. Vous vous sentiez comment? Je veux dire, comment on se sent quand on joue avec une telle star hollywoodienne? Est-ce qu'il y a un côté groupie? Groupie, je sais pas, mais au début j'étais intimidée et puis c'est difficile de se sentir sur un pied d'égalité. Néanmoins, quand on joue, il faut un petit peu... voilà, justement, l'idée c'est d'être ensemble et de partager le moment. Donc il y a eu un petit travail à faire sur la confiance en soi. Et ça a marché, alors? Je pense. En tout cas, après, j'ai pris du plaisir à jouer et c'est toujours très agréable de jouer avec de très bons acteurs parce que ça nous porte. Police. Did you ask her to lie? I'm trying to get my little girl out of jail. That's all I give a damn about. You sound very American right now. Good, I am. Yeah, and you're also a stranger here. What did you do? You just have to trust me. Avec qui vous rêveriez de tourner, justement? J'ai entendu Léo DiCaprio dans une interview. Ah bon, j'ai dit ça? Oui. Bon, oui, pourquoi pas. Non, mais je pensais à... J'ai beaucoup aimé I May Destroy You et Michaela Coel. J'adore Phoebe Waller-Bridge. Je trouve que d'entrer dans l'univers... ces actrices qui écrivent, produisent, réalisent, j'ai beaucoup d'admiration pour elles. Et après, sinon, il y a énormément d'acteurs ou d'actrices que je rêverais de rencontrer. Beaucoup. Alors, vous serez aussi dans le film The House of Gucci de Ridley Scott, l'un des plus attendus de 2021, je pense qu'on peut le dire, avec Adam Driver et Lady Gaga. Pardonnez du peu, vous avez quelques anecdotes de tournage? Non, pas vraiment, puis j'ai pas tellement le droit. Ça s'est bien passé, c'était en Italie. Et encore des tempéraments très intéressants. Voilà, Adam Driver, c'est aussi un grand acteur et pareil, très généreux dans la collaboration. Donc, voilà. Est-ce que c'est la série 10% qui s'est tellement bien exportée à l'étranger, qui vous a fait connaître hors de nos frontières? Oui, je pense. Il semblerait, oui. Après, il y a eu ça a des répercussions à différents moments. Mais oui, bien sûr, ça a contribué énormément. Comment vous expliquez le succès de cette série à l'international? Je pense que le Covid y est pour quelque chose dans le fait qu'il y a eu un bouche à oreille et qu'elle ait pu être autant vue. Après, la série a eu du succès en France avant le Covid, mais disons que là, le fait de parler de cinéma, que tout tourne autour du cinéma dans un moment où on en était privé, ça a probablement aussi joué. Et voilà, et puis après, il y a une certaine tendresse, je crois, et un regard assez tendre sur cette industrie qui est une industrie du rêve aussi. Qu'est-ce qu'elle dirait, Andrea Martel, de votre fulgurante ascension? Je ne sais pas du tout. Andrea est imprévisible, je ne sais pas. Merci Camille Cotin. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. I'm
n'est plus connecté du tout. Quand même, je suis très amoureuse de lui. Au moins, tu sais pourquoi t'es là. Je savais que c'était pas mon vie d'être marié à un légionnaire. J'ai peur qu'on se perde. Vous avez retrouvé tous les ingrédients de votre programme avec les céréales bio Grillon d'Or. Grillon d'Or, cultivons le goût de la bio.